Mon premier est noir, mon second est indémodable, mon troisième est né il y a 69 ans et mon tout a séduit plus de 8 millions de personnes à travers le monde. Le Solex, véhicule de la liberté, intronisé après-guerre, sera tour à tour au service des prêtres, des médecins et des représentants de commerce dans les années 40. Il accompagnera les ouvriers des années 50, la jeunesse jusqu'aux années 70 et depuis les années 80, il continue à régaler les collectionneurs de son bruit pétaradant. La ligne élégante d'un vélo hollandais, le moteur en forme de bandeau-néon sur la roue avant, le cadre unisexe à col de cygne, la position vélo obtenue en tirant à soi la cloche du carburateur, l'entraînement par galet qui transmet l'énergie motrice à la roue, le guidon chromé à poignée de frein inversée, les sacoches en sky, le pédalier en tôle emboutie, la selle, confortablement suspendue sur ressort. Le principe du vélo Solex est la simplicité. Avant d'être le nom d'un cyclomoteur, Solex était celui d'une société créée en 1910 par deux amis fraîchement sortis de Centrale. Marcel Ménesson, un des ingénieurs les plus brillants de l'école, et Maurice Goudard, visionnaire et avide d'invention, qui s'éprend très jeune de la locomotion nouvelle. Chichement financés par la grand-mère de Maurice, les deux amis créent leur société autour de l'invention d'un radiateur centrifuge. Après des débuts chaotiques, ils sont sauvés par une commande providentielle. Ils remportent un concours lancé par les omnibus parisiens. C'est leur modèle de radiateur qui équipera la flotte de 400 autobus. Maurice demande à ses proches de trouver un nom idéal pour attirer la clientèle. Son cahier des charges est le suivant: être inédit, comporter au plus 2 syllabes et 5 lettres, être euphonique, n'avoir aucune signification, se prononcer de la même manière dans toutes les langues. Son frère aîné propose Solex. La marque mythique était née. Solex produira pendant plusieurs décennies radiateurs et carburateurs. Mais Marcel dépose les premiers brevets d'un rêve. Il pense déjà à une bicyclette à moteur auxiliaire, simple et économique. Les plus anciennes traces de bicyclettes se situent dans l'Antiquité, où l'on utilisait un engin roulant sur 2 roues, relié par une poutre. Puis chez les Chinois contemporains de Confucius, qui se déplaçaient sur une machine poussée par un domestique. Il faut attendre 1790 pour voir apparaître le célérifère, puis le vélocifère à tête de lion, véritables ancêtres du vélo dont le conducteur avance en frappant le sol avec ses pieds. Le vélo tel que nous le connaissons apparaît dans les années 1860, grâce au frère Michaud qui invente la pédale. En quelques années, une cascade d'inventions lui permet de se perfectionner.
Dans les années 30, un moteur indépendant s'adapte sur le cadre de tous les vélos. La BMA, ou bicyclette à moteur auxiliaire, fait son apparition. Marcel Ménesson ressort des tiroirs les brevets de 1916-1919 pour faire de son rêve une réalité. Créer une bicyclette à moteur solidaire, un cyclomoteur complet adapté à l'époque. Bicyclette, forme qui marche toute seule. Mofa, petite rate, Motor, progression, Einfachheit, Vélo, Qualität, Moteur, Simplicité, Riemenantrieb, Qualité, Freiheit, Transmission, Bewegung, Liberté, Räderwerk, Mouvement, Verbe, 1, 2, 3, 4. Le premier prototype du Solex voit le jour en décembre 1940. Féministe avant l'heure, sa forme permet de ne froisser ni les soutanes des prêtres, ni les robes des dames. Démocratique, il ne consomme que 1 sou au kilomètre. C'est agréable aussi. Peu polluant, il vise à satisfaire les amoureux de la nature. L'idée géniale est d'allier le système de la transmission à galets jusqu'alors réservé aux moteurs auxiliaires à un cadre solide pour créer un cyclomoteur complet. Le prototype du vélo Solex est élaboré en pré-série dès 1942. Un décret rendra officielle cette nouvelle catégorie de 2 roues motorisées. Le vélo Solex sera commercialisé en avril 1946, avec un prix de vente inférieur au salaire minimum. Son succès est fulgurant. Il fait un carton. La concurrence ne tarde pas à riposter, s'inspirant de la forme de la vedette. C'est la mobilette de Moto Bécane qui deviendra son plus dangereux adversaire. La bicyclette à réaction. Un bricoleur ingénieux vient en effet de mettre au point l'adaptation au populaire vélo de 3 éléments de réaction placés à l'arrière. Grâce à eux, n'importe quel tocard peut atteindre 45 à l'heure. Vestige des géants de la route, que vas-tu devenir? Une nouvelle usine est créée à Courbevoie, spécialement pour le vélo Solex. Alors je suis rentré chez Solex le 27 mars 1951. C'est-à-dire que j'ai travaillé chez Vélo Solex pendant 19 ans, 6 mois et 14 jours. Bon, on était jusqu'à 600 chez Solex. On ne rentrait que par connaissance, on ne rentrait pas du tout par embauche, non, on ne faisait pas d'annonce là-dessus. On faisait 40 moteurs à l'heure, par chaîne. Donc il y en avait 4. Moi, j'ai marqué le 1000e vélo. C'est moi qui l'ai composté, j'ai ton composteur. Tout le personnel de chez Solex, au bout de 2 ans d'ancienneté, avait son vélo Solex gratuit. Ça, c'était la règle. On avait quand même des avantages qu'il n'y avait pas beaucoup ailleurs. Hein. Monté sur un vélo d'homme à grande roue, noir à filet d'or, il utilise un moteur de 45 cm3.
Après des essais, le galet de transmission est fabriqué en corindon, une pierre reconstituée peu érosive. Voilà. Le moteur, par le biais d'un arbre mécanique, entraîne le galet, qui, adhérant au pneu, transmet l'énergie motrice à la roue. La forme ronde du cache-moteur, caractéristique du vélo Solex, a pour but de protéger le mécanisme à vilebrequin relié au piston du cylindre. Si le vélo Solex a pour certains une connotation poétique, il est en fait un exemple de design fonctionnaliste. Prouvant la perfection de la conception initiale, sa forme globale restera la même de l'année de sa création à l'arrêt de sa production en 1988. Tandis que chaque pièce évoluera dans un souci de simplification, d'économie et d'efficacité de production. En 1973, le design du Solex pousse plus loin l'idée de simplification en le faisant pliable. Démontable en quelques minutes, il se replie grâce à ses charnières, permettant aux aficionados de la promenade de passer des chemins buissonniers au coffre de leur voiture. Maurice Goudard est un financier avisé, précurseur du libéralisme à venir et de la notion de service. Il complétera le véhicule parfaitement fonctionnel dessiné par Marcel Ménesson par plusieurs concepts novateurs. Dès son intronisation, le Solex propose des accessoires. Le Solex est customisable avant l'heure. La société est pionnière du service après-vente. Elle installe en France un réseau de stations-service Vélo Solex. Les inventeurs créent la Solexine, mélange d'huile et d'essence dont un bidon est calé sur la roue avant pour parer à la panne. Le Solex devient un compagnon indéfectible. Il va traverser les 30 Glorieuses, accompagnant plusieurs générations dans leurs déplacements professionnels, amicaux, amoureux. Une joie énorme inondait le monde. À Londres, à New York, à Paris, les peuples acclamaient cette grande minute où pour la première fois depuis plus de 5 ans, les hommes de toutes les nations retrouvaient le droit de vivre et de croire au bonheur, le droit à la vie, le droit au lendemain, le droit à l'espérance. À la sortie de la guerre, se déplacer est le signe de la liberté de mouvement retrouvée. La France est paralysée par une économie et des infrastructures en ruine. Pardon, monsieur, l'allée du château, s'il vous plaît. Je connais pas. Qui est-ce que vous cherchez? Monsieur Marcel Sinel. Monsieur Marcel Sinel? Oh, il habite tout à fait en haut. Les conditions de vie restent très difficiles. Le rationnement est présent jusqu'à fin 48. Avez-vous des tickets de matière grasse, le pain, la viande, le lait? Tant pis si je vous embarrasse. Avez-vous des tickets? Ça c'est pas drôle du tout. Pourquoi vous faites tan-tan à la fin là? À l'aube des années 50, les blessures de la Seconde Guerre mondiale commencent à se cicatriser.
Le Solex accompagne la reconstruction. L'industrie est relancée. La France atteint l'économie de plein emploi. Femmes et hommes se remettent au travail. La productivité double, ainsi que la production. Avec l'apparition de nouvelles technologies, les années 50 ouvrent les portes à la société de consommation et réinventent notre vie quotidienne. Les salaires et le niveau de vie des Français augmentent. Le boom économique durera jusqu'à 1974. Le Solex participe à la nouvelle mobilité de l'individu. La part du français en matière de dépenses transport passe de 5% à 8%. Deux directions s'imposent dans le design des véhicules. D'une part, une direction esthétique sous l'influence américaine du streamline, au galbe généreux correspondant aux techniques d'emboutissage qui s'inspire de l'aéronautique. D'autre part, un design s'inscrivant dans une logique fonctionnaliste, celle des objets dont la forme est dictée par la simplicité d'utilisation et de production. La 2 chevaux, ou encore la Volkswagen, ou la Fiat 500 sont conçus dans cet esprit, comme le vélo Solex. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Suivons-la toute la vie, main dans la main, cœur contre cœur. Avec vous, petite amie, le chemin sera trop court. Chante la route fleurie que nous suivrons, vous et moi. Suivons la route fleurie, suivons-la toute la vie, le cœur en joie, vous et moi. Homo est là, la saleté s'en va. La pile vondaire ne s'use que si l'on s'en sert. Extra, extra, extra. Slogans et graphismes se partagent la part belle de la nouvelle publicité. La bicyclette qui roule toute seule ne lésine ni sur l'un ni sur l'autre. René Ravaud, illustrateur né au début du siècle, réalisera pendant plus de 20 ans la majeure partie des publicités vélo Solex. S'ajoutera un système d'action événementielle avant l'heure. Le vélo Solex accompagne la caravane publicitaire du Tour de France. On l'offre aux gagnants de Roland-Garros. La société Solex encourage la prévention routière par des diaporamas à l'usage de ses clients et crée des véhicules à moteur Solex pour l'enseigner aux enfants. Dans les années 70, la publicité Solex épouse un style plus graphique et inspire ses contemporains. Le loto, qui sait ce que vous ferez quand vous aurez gagné? Le Solex, après avoir accompagné un demi-siècle d'activité, est devenu un objet mythe. Véritable symbole d'une mobilité sympathique, il va être immortalisé par la BD, le cinéma et l'art. En 1989, la Fondation Cartier le consacre. Ceci, c'est une sculpture signée César à partir de 5 Solex. Quelques-uns des derniers Solex, revus et corrigés par des artistes modernes, qui sont exposés jusqu'au 19 février à la Fondation Cartier. Ça se produit bien, ça signifie sûrement la rencontre entre un vélomoteur et une Mercedes, sûrement. Le cadeau idéal, en tout cas, messieurs, pour les femmes qui ont tout. Laurence, Viviane et Francine, je suis sûr qu'un Solex de Cartier, ça vous ferait aussi plaisir qu'une bague ou un collier.
Dans Mon oncle, le Solex de Hulot, c'est vraiment le véhicule de la liberté, des chemins buissonniers, d'échapper au conformisme bourgeois. Mais il n'est pas du tout anti-moderne, Tati, puisqu'il la crée, cette modernité, dans ses films. Et le Solex va faire le lien d'un monde à l'autre. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le déplacement de Hulot se fait, que le regard de Hulot va dans cette bascule-là. Quand la voiture du directeur, de M. Harpel, arrive devant l'usine Plastac pour prendre sa place, le petit rectangle qui est destiné à la voiture du directeur. Et là, en même temps que M. Harpel, nous découvrons, comme spectateurs, que le Solex est installé sur la place la place de parking du directeur. Ça, c'est une des formes de l'insolence. Et je pense que le Solex, pour Hulot, le Solex pour Tati, c'est aussi cette espèce de bonne distance libertaire, ce côté insolent, ce côté... au fond, il trouve sa place grâce au Solex. Le Solex a provoqué les passions des collectionneurs. Certains sont allés jusqu'à créer des modèles extravagants. 1425 pièces plaquées or constituent le Gold Solex. Le Solex continue à inspirer les visionnaires. Au début des années 2000, la production du Solex, arrêtée en France en 1988, a été reprise par Jean-Pierre Bansard, qui décide de l'adapter à notre époque. C'était un jour de grève et je remontais les Champs-Élysées en voiture et j'étais bloqué. Et tout d'un coup, à côté de moi est passée une femme en Solex et je me retourne vers une collaboratrice qui était à côté de nous et je lui dis « ça, c'est l'avenir ». Zéro bruit, zéro pollution, zéro entretien, le e-Solex allie le mythe Solex à la vie contemporaine. D'abord, c'était le nom. Le nom Solex est un nom mythique, c'est un nom culte en France, primo. Secondo, il lui fallait un design nouveau, parce qu'on vit en l'an 2000. Et troisièmement, écologie par la batterie. Avec 40 kilos tout mouillés et 2h15 d'autonomie à 45 km/h, il est doté d'une batterie amovible qu'on remonte au bureau ou à la maison et qui se recharge comme un portable. Jean-Pierre Bansard, soucieux de la modernité de l'objet, s'adresse à Pininfarina pour en assurer le design. C'est assez spectaculaire de voir un bonhomme qui a dessiné avec Ferrari et d'arriver avec un vieux vélo Solex et de dire « faites-moi quelque chose ». Et ben, ça a été une histoire d'amour entre lui, le Solex et moi. L'équipe d'ingénieurs et de graphistes du célèbre carrossier italien a su intégrer les nouvelles solutions techniques tout en respectant l'esprit du produit original. Le Solex, comme la baguette, le camembert et le béret, est devenu un objet symbolique, image de la France. Pionnier en matière d'écologie, de prévention routière, d'économie, les valeurs qu'il représente résonnent dans notre époque de crise et de prise de conscience. Comme disait Marcel Ménesson, il est simple de faire compliqué, mais il est compliqué de faire simple.